Vous vous êtes sûrement déjà posé la question. Pourquoi au Maroc, on n'a pas de documentaire de recherche profonde ou d'investigation choc, du style Cash Investigation? Pourquoi on manque cruellement de contenus qui font la lumière sur des dossiers lourds, des pratiques cachées, pour éveiller les esprits et éclairer les citoyens sur des sujets sensibles? Imaginons un instant qu'aujourd'hui, la pastèque, ou n'importe quel produit de grande consommation, devienne une menace invisible, à la fois pour notre santé et pour notre économie. Pourquoi n'y a-t-il personne, chez nous, pour produire un contenu audiovisuel de haute qualité, creuser le sujet et révéler tout ce qui se murmure en coulisses, mais qui ne se dit jamais en public? Le problème ne vient pas d'un manque d'intelligence ou de compétences de nos journalistes, loin de là. Les vraies raisons sont ailleurs, bien plus profondes, et elles expliquent ce retard informationnel majeur dans un monde moderne qui ne pardonne plus les erreurs. Voici l'envers du décor, ce que les observateurs internationaux analysent et ce que l'on ne vous dit jamais en face. En France, un journaliste est protégé par le secret des sources et une forte tradition de liberté de la presse. Au Maroc, toucher à des dossiers lourds implique de buter immédiatement sur les 3 lignes rouges sacrées, la monarchie, l'islam et l'intégrité territoriale, le Sahara, auxquels s'ajoute aujourd'hui l'appareil sécuritaire et les cercles de la haute finance, le Makhzen économique. Des organisations comme Human Rights Watch (HRW) et Reporters sans frontières (RSF) décrivent ce qu'elles appellent un playbook, un manuel de stratégie redoutable pour neutraliser les journalistes trop curieux. Pour éviter de créer des prisonniers d'opinion ou de violer ouvertement la liberté de la presse, l'État n'arrête plus les journalistes d'investigation pour leurs écrits. Ils sont poursuivis pour des affaires de mœurs, d'agression sexuelle, d'espionnage ou de fraude fiscale. Cela détruit leur réputation auprès d'une société marocaine conservatrice, assassinat de la personnalité, avant même que le procès ne commence. Les cas de journalistes d'enquête condamnés ces dernières années illustrent parfaitement cette méthode aux yeux des observateurs. Les enquêtes internationales, comme le consortium Forbidden Stories, ont mis en lumière l'utilisation de logiciels espions, comme Pegasus, pour surveiller les téléphones des journalistes indépendants. En sachant que la moindre sphère de ta vie privée peut être militarisée contre toi, l'autocensure devient un réflexe de survie. Une émission comme Cash Investigation nécessite des mois de travail, des équipes de juristes pour valider chaque image et des budgets colossaux, parfois des dizaines de milliers d'euros pour 52 minutes. Au Maroc, qui va payer pour cela? Les grands groupes de presse marocains appartiennent souvent à des hommes d'affaires proches du pouvoir ou dépendent entièrement de la publicité de grands comptes, télécoms, banques, immobiliers. Si un journal ou un site web commence à enquêter sur la corruption d'une grande entreprise ou d'un ministère, les annonceurs coupent les vannes publicitaires du jour au lendemain. C'est l'asphyxie financière immédiate. La SNRT 2M Al-Aoula est un service public sous contrôle direct. Son rôle est de promouvoir la stabilité, les grands chantiers du pays et le divertissement, pas de déstabiliser les institutions par des enquêtes à charge. La majorité des journalistes marocains reçoivent de bas salaires. Pour survivre, beaucoup se tournent vers le journalisme de réécriture, le clic facile, le buzz sensationnel, ou deviennent de simples relais de communication pour le monde des affaires. Bien que le Maroc ait adopté une loi sur le droit d'accès à l'information, loi 31.13, dans la pratique, l'administration publique marocaine souffre d'une culture de l'opacité et de la peur du supérieur. Demander des comptes ou des documents sensibles à un fonctionnaire est souvent perçu comme un acte de rébellion ou de trahison. Les sources internes prennent des risques immenses à parler à un journaliste, peine de prison, licenciement, poursuite judiciaire. Et pourtant, certains ont essayé. À la fin des années 90 et durant les années 2000, le Maroc a connu un véritable printemps de la presse. Des titres mythiques comme le journal hebdomadaire, Nishen ou l'époque dorée de Tel Quel et du quotidien Al-Massaé ont tenté de briser ce mur de verre. Ils ont mené de vraies enquêtes, sorti de vrais scoops. Mais savez-vous comment cela s'est terminé? Saisie de journaux, procès à coups de millions de dirhams et surtout un boycott publicitaire total orchestré par les grands holdings proches du pouvoir. Ils ont été asphyxiés financièrement un par un, ce qui nous amène à comprendre les 4 verrous majeurs qui bloquent notre paysage informationnel actuel.